Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de juin pour les scorpions et les ascendants scorpions. Je rappelle en début de tirage pour les tirages personnalisés, je vous invite à me joindre directement sur mon site que je laisse. Donc je laisse le lien de toutes mes vidéos dans les commentaires. Sinon, vous pouvez me joindre plus directement par mail à alex.taroscope@outlook.com. Voilà pour la petite parenthèse. On va donc commencer ce tirage tout de suite avec la toute première carte située donc tout en haut qui symbolisera votre énergie du mois et votre tendance de ce mois de juin, amis scorpions. Alors, j'ai donc tiré la carte de l'accident. Alors, ici, on parlera d'événements plutôt inattendus, de bouleversements, de chocs. Alors, ça peut très bien être un effondrement, comme quelque chose de plus neutre, hein. C'est pas non plus la catastrophe, attention. On peut également parler de coup de foudre, hein. Ça peut vouloir dire ça à la fois. Alors, ici, on va regarder plus en détail. Alors, il se pourrait qu'en ce mois de juin, vous viviez les choses de façon inattendue, de façon enfin, on pourrait vous voir un petit peu plus imprévisible qu'à l'habitude, plus brutal, plus soudain. On peut parler également d'événements extérieurs sur lesquels on n'aura peut-être pas de contrôle, pas de prise, qui sera peut-être ici pas possible de prévoir. Donc un événement qui pourrait éventuellement vous déstabiliser un peu, hein, déstabiliser le cours des choses. Ça peut être un événement qui pourrait être non conforme à vos attentes également et qui remet certaines choses en cause aussi. On peut parler aussi d'erreurs de parcours avec quelques conséquences quand même. On peut également quand même parler d'un échec par rapport à un projet peut-être. Une désillusion aussi, une désillusion peut-être même totale. On pourrait en fait avoir le sentiment de tomber de haut ce mois de juin. On peut parler donc soit d'une rupture soudaine et inattendue, soit de dégâts matériels, euh, soit une perte de contrôle tout simplement dans son comportement, ou alors dans le comportement de quelqu'un autour de vous, peut-être un trop-plein qui pourrait éventuellement exploser en ce mois de juin. Donc attention aux colères et aux disputes. Il va certainement y avoir un pétage de plomb pour certaines personnes. Donc attention, les réactions risquent d'être un peu violentes. On pourrait s'attirer les foudres des personnes ou de quelqu'un et de recevoir donc le choc en retour. Alors ici, c'est vrai qu'on parle de quelque chose qui est émotionnel, hein, qui d'un coup, hein, quelque chose, une émotion forte en ce mois de juin. Donc voilà, donc il y aura ici un concours de circonstances inattendues et favorables à la fois, hein. Donc il se peut qu'il se soit une fin d'une situation oppressante et réprimante également. Donc il y a cette idée de détruire pour quand même mieux reconstruire. Donc c'est une carte qui nous semble ici toujours négative, mais à la fois il y a quelque chose qui se termine pour redémarrer quelque chose. On parle quand même de connaissance, de prendre la connaissance de quelque chose, de changement de structure. On parle d'élévation mentale aussi et d'une transformation brutale. Donc ça peut être en fait ici pour globaliser un petit peu, on aurait plus l'impression que ce mois de juin, à mi-scorpion, il va y avoir un changement soudain, brutal, et peut-être que vous n'allez même pas vous en apercevoir. Ce sera les autres, ce seront les autres qui peut-être vont le remarquer. Et ce sera un changement profond, en fait. Vous, peut-être que vous n'en aurez même pas conscience. Vous allez certainement changer quelque chose de comportement, dans votre façon de penser aussi. Donc voilà, ce sera brutal, mais c'est positif, hein, enfin, c'est-à-dire que quelque chose va s'arrêter pour recommencer sur autre... On parle d'une destruction. Voilà, donc voilà pour la tendance de ce mois de juin. Alors on va donc maintenant ici parler du domaine donc sentimental. Alors j'ai donc tiré la carte de la maladie et la carte de la passion. Alors ici, alors comment je vais pouvoir dire les choses? Alors ici, les relations peuvent être source ici de contrariété
et générer, euh, générer quelques angoisses pour certaines personnes. Alors on pourra ici vivre une mauvaise passe dans le couple aussi, mais il y a derrière cette idée de personnes qui sont attirées l'un vers l'autre comme des aimants. Donc faites attention, une personne pourrait graviter autour de vous et cette personne pourrait vous faire de l'effet. On parle également d'une relation peut-être alors trop idéalisée également. On pourra peut-être essayer de se calmer un petit peu parce que l'amour va vous rendre certainement aveugle. Parce qu'avec la passion, eh bien, on parle de passion, d'élan, et donc on s'aveugle forcément, hein. Alors, on peut également parler des passions dévorantes, euh, mais qui fait justement se consumer à petit feu, hein. Donc, ça, il faudra faire attention, même si on est attiré ce mois-ci, ou il y a très peu de temps, on est attiré par quelqu'un, c'est quelque chose qui va certainement s'éteindre. Euh, ou alors, on peut parler également de passion torride, mais justement destructrice. On peut, euh, il se peut aussi qu'il y ait cette idée euh, de fait d'éternel conflit et de réconciliation sur l'oreiller. Une relation également qui pourrait être éphémère et qui n'apportera peut-être que des souffrances. Donc la passion et la maladie le marquent fortement tous les deux. Euh, on peut également parler d'une relation qui risque de devenir fade une fois justement que les deux personnes ou que votre passion se seront éteintes. Euh, Ici, les célibataires pourraient vivre en tout cas des moments intenses d'effusion en tout cas, mais risquent d'être en tout cas peut-être de courte durée avec la carte de la passion. Ou alors on pourrait penser que vous êtes un véritable cœur d'artichaut et que vous pourriez tomber facilement amoureux ou en tout cas tomber sous le charme de quelqu'un assez facilement. Donc il se pourrait quand même, donc dans le positif, qu'il y ait un coup de foudre, un coup de cœur, oui. Alors on parle également d'un grand séducteur, peut-être d'une grande séductrice, bon la guerre de la passion parle plus d'un homme, hein, d'un grand séducteur qui fait des ravages. On parle également de partenaire qui est peut-être trop passionné ou alors un peu trop exclusif par exemple. Mais si vous rencontrez quelqu'un en ce mois de juin, c'est pas forcément une personne avec laquelle vous ferez un long chemin. Vous êtes attiré, oui, peut-être, mais c'est quelque chose qui va générer plus de problèmes qu'autre chose. Il se peut même que vous soyez déjà en couple et que vous soyez attiré par quelqu'un aussi. Avec la carte de la maladie, on peut marquer ici le fait qu'il y ait un malaise justement avec cette passion et cette attirance. Donc, pour les couples, donc je le disais, pourrait y avoir une mauvaise passe. La relation pourrait se détériorer ou alors elle pourrait dégénérer, hein, il va y avoir un malaise. Les sentiments ici qui s'altèrent ou qui se transforment en ressentiment de haine destructrice, donc faites attention à ça, on s'aime et on se déteste. Un partenaire qui a peut-être même un ascendant sur nous, sur soi, qui est très possessif et tyrannique, donc faites attention à ce type de personne par exemple qui pourrait vous poser quelques problèmes par exemple. Donc on pourrait être sous l'emprise d'une passion destructrice, être sous l'emprise de ce coup de cœur tout simplement. Après, on peut par extension parler de jalousie maladive qui pourrait détruire le couple, de souffrance psychologique suite à une séparation également. Donc il se peut qu'il y ait donc de fortes disputes et une séparation par la suite. Un partenaire qui peut-être a lui-même des problèmes de santé ou qui souffre de problèmes psychologiques et qui n'arrive pas à se remettre en question. Donc ici, les nouvelles rencontres seront dans tous les cas source d'ennui, que vous soyez en couple ou non, et de contrariété ou n'évolueront en tout cas pas dans le sens que vous souhaitez. Et par extension, on peut parler de problèmes de sexualité dans le couple qui pourraient détériorer la relation. Ceci étant dit, le message de ces deux associations, donc ces deux cartes ensemble, on pourra dire ici qu'il n'est pas question de se laisser avoir par ce malaise ou par ce souci.
en tout cas pas pour ce mois de juin. Votre tempérament ici emporté, retentit sur votre physique. Donc ici, on sent quand même, malgré tout, que ce sera votre optimisme et les pensées positives qui vous permettront ici de vous en sortir dans tous les cas. Voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la famille et la carte de la paix. Alors ici, il se pourrait que dans le travail, vous y trouviez un refuge, votre paix. On sent que c'est un endroit qui constitue ici un véritable refuge de paix. Qui vous protégera de peut-être d'autres problèmes. Vous y trouverez tout ce que vous rechercherez, cette sérénité et cette paix dans le travail en tout cas. Ceci, non. Ça veut dire que dans votre travail, ce mois de juin, amis Scorpion, l'ambiance sera extrêmement conviviale. On aura cet esprit de famille au travail, en tout cas vous l'aurez, et vous y trouverez cet esprit de famille. Il se peut également que le travail ce soit donc au sein d'une équipe ou un meneur d'équipe, donc d'où vient ce groupe, on a cet esprit de famille, on travaille bien ensemble en groupe. Alors après ça peut vouloir dire également que l'on travaille en famille, où il y a une affaire ou une entreprise familiale, on travaille à domicile pour pouvoir être plus présent par exemple pour ses enfants, pour sa famille, on se rapproche un peu plus de la famille peut-être. On trouve quelque chose pour travailler à la maison. Donc on parle ici d'une mère de famille qui ne travaille pas pour élever ses enfants et qui aime le faire. Également de prendre un congé pour ses enfants, un congé maternité, un congé parental, un congé tout simplement. Ou alors ça peut vouloir dire ici que l'on travaille dans des métiers justement avec les enfants, donc les métiers de l'enfance. Également, le fait de travailler au sein d'une entreprise, oui, donc une entreprise, excusez-moi, un commerce prospère. On parle donc d'un commerce prospère qui fait des petits et génère, en tout cas ici, l'ouverture de nouvelles boutiques ou de nouvelles structures. Donc avec donc la carte de la paix, on sent vraiment qu'il y a cette ambiance dans le travail détendu. Donc que vous soyez actif, donc employé euh, à votre compte, vous travaillez pour des personnes, enfin en tout cas l'ambiance sera détendue, ça vous plaira. On travaillera dans le calme, en toute tranquillité, il y aura une bonne entente entre les collègues. Donc cet esprit de famille comme je le disais. Les tensions, en tout cas s'il y en avait, elles seront apaisées en ce mois de juin. On va retrouver sa sérénité professionnellement. Il va y avoir également, il se peut qu'il y ait un nouveau un départ négocié à l'amiable, donc ça peut vouloir dire ça pour le simple fait de pouvoir se retrouver à la maison et en famille, de profiter un peu plus. Et on parle également donc d'un nouveau travail bien plus agréable. Donc on pourrait trouver un nouveau boulot plus agréable et sans tension justement qui apportera cette paix. Et on peut également par extension dire qu'une sanction ou un avertissement pourrait être levé. En tout cas, vous allez être tranquille professionnellement parlant, que vous soyez déjà actif, que vous ayez envie de démissionner ou de faire ou de quitter votre boulot ou que vous soyez en recherche, tout sera positif. En tout cas, ce qui est favorisé, c'est c'est le fait de travailler avec les enfants ou alors de rester plutôt de prendre un peu une pause pour pouvoir profiter un peu de sa famille. Ça c'est ce qui est vraiment souligné. Voilà, on va donc maintenant terminer ce tirage avec le domaine de la finance, des finances, du côté matériel. Alors ici, j'ai donc tiré la carte de l'homme et la carte de la réussite. Et bien c'est simple, on parlera donc d'un homme ici, si vous n'êtes pas un homme, il se peut que ce soit un homme qui joue un rôle important, donc ça peut être
ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui est dans la finance, qui vous aide financièrement. En tout cas, c'est quelqu'un qui jouera un rôle important. Ou sinon, si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez tenir les rênes et c'est vous qui allez être acteur de votre suite de projets avec vos finances. En tout cas ici, s'il y a des problèmes, en tout cas s'il y avait des problèmes d'argent, s'il y avait des problèmes, donc ils seront vite résolus ici, donc ça pourrait être grâce à un homme. Il y a ici une certaine gestion, une belle gestion même, une gestion même brillante de son budget, donc peut-être grâce à un homme aussi tout simplement, hein. Et on parle également d'une bonne rentabilité sur des investissements et des placements, donc ce sera un bon mois pour le faire. Et on sent que vous serez en tout cas ici satisfait sur le plan matériel. Vous n'aurez pas de grands soucis a priori ce mois de juin. Il y a une certaine sécurité financière et un certain confort matériel. Et ce sera peut-être grâce à un homme qui pourrait vous faire connaître donc la réussite à ce niveau-là. Ou alors c'est un homme qui réussit tout simplement, ou c'est vous-même qui réussissez à ce niveau-là. Voilà. Donc soyez attentifs à cet homme au niveau de vos finances. Voilà, amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura plu et que surtout il vous aura aidé à préparer ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire, je le répète toujours. Et je rappelle donc en fin de vidéo, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre directement sur mon site que je vous laisse en dessous de toutes mes vidéos. Je ne voudrais pas vous saouler avec ça, mais je le rappelle quand même parce que à chaque fois on vient me poser la question comment on peut vous joindre et comment ceci. Je le rappelle, en dessous de toutes mes vidéos, vous avez ce fameux lien que je laisse pour un tirage personnalisé. Vous cliquez sur ce lien et vous tombez sur mon site, c'est tout bête, il est tout simple mon site, j'ai fait au plus simple. Et voilà, donc vous cliquez, vous choisissez votre tirage. Voilà, chers amis Scorpion, je vous souhaite une très jolie fin de mois de mai et un très beau week-end à vous. À bientôt!